Bonjour! Alors ça a été extrêmement rapide, trop rapide. Baptiste, hein, qui n'est pas net, hein, du coup ne portera plus hein, la flamme olympique pour les JO. Voilà, ça a été fait en 2 jours, c'est incroyable. Bon, vous avez vu hein, les vidéos que j'avais sorties sur le sujet, donc ici il y a 7 jours, Baptiste, porteur de la flamme. Il y a 1 jour, Baptiste, pas net, accusé de nénophilie. Aujourd'hui, Baptiste ne porte plus la flamme. C'est incroyable. Bon, après les accusations de mineurs contre lui, hein, Baptiste Panette hein, ne portera plus la flamme olympique. Comme quoi, vous voyez le pouvoir des femmes, c'est terrifiant. Donc Baptiste Moirot, hein, connu pour sa vidéo virale Mais t'es pas net, hein, avait été désigné la semaine dernière seulement, hein, pour être l'un des porteurs de la flamme olympique pour les JO 2024 de Paris. Mais à cause de choses qui sont arrivées en 2014, donc il y a 10 ans, qui ressortent là, hein, comme par hasard, bah il peut plus. Voilà. Du coup, l'essentiel, le comité, on s'en fout. Donc édit du 19 avril 2024, donc ça c'était hier, Baptiste Moirot a précisé dans une story Instagram hein, qu'il avait pris la décision de ne plus porter la flamme, parce que c'est lui qui a pris la décision, bien évidemment, pour protéger sa famille hein, après des menaces de... Évidemment. Ah, c'est comme ça que ça marche. Hein. Il a assuré qu'il n'avait aucune idée de l'âge de la fille avec qui il discutait à l'époque et a indiqué avoir envoyé les vidéos à caractère textuel à tous ses contacts récents. Que la personne en question n'était pas visée spécialement. C'est pire. C'est pire. Comment ça t'envoie des vidéos textuelles à tous tes contacts? Oh Seigneur, c'est pas comme ça qu'on se défend. Hein. Pour les autres témoignages, il assure que c'était de l'humour noir et dément les accusations d'agression textuelle. Alors, oui, on avait lu un témoignage notamment d'une gamine de 15 ans qui, elle, va parler du coup avec lui, mais ça c'était en 2014, donc après... Mais personne ne sait quel âge il a, ça serait bien de dire son âge, parce qu'on me dit, ouais, mais en 2014 il avait 15 ans, non, il avait 19, non, il avait ceci, il avait cela, bon... mais du coup c'est elle hein, qui lui parle de son membre, c'est elle qui vient avec ça, et du coup lui blague derrière là-dessus, mais bon... Et elle met ça sur internet, on l'a vu, hein, en mode, ouais, regardez, c'est un nénophile, enfin... Du coup, j'en étais où pour les autres témoignages? Oui, ça, bon, c'était de l'humour noir. Compte tenu des accusations récentes hein, portées contre Baptiste, hein, celui-ci a pris la décision en lien avec le comité, pardon, j'ai toujours envie de dire le communauté, je sais pas pourquoi. Le comité d'organisation hein, de ne pas porter la flamme a indiqué jeudi soir hein, le comité d'organisation des Jeux Olympiques sollicité par 20 minutes. La semaine dernière, ce même comité avait annoncé la désignation de Baptiste Moirot, hein, 29 ans, pour être l'un des 11 000 porteurs de la flamme olympique. Il y en a 11 000! Je savais pas qu'il y en avait autant. Des JO 2024 de Paris. Depuis cette annonce, hein, plusieurs femmes ont cependant témoigné contre celui-ci, qui s'est fait connaître en 2017 grâce à sa vidéo virale T'es pas net. Capture d'écran à l'appui, hein, elle l'accuse de violence textuelle hein, et d'avoir envoyé des messages à caractère textuel à des filles mineures. Hein, 20 minutes fait le point. Que s'est-il passé cette semaine? Lundi, une utilisatrice de TikTok a publié des enregistrements vidéo hein, de sa conversation avec Baptiste Moirot en 2021 avec cette phrase. Ah, je suis passée à côté, ça, dis donc. C'est ça votre flamme olympique? Dans ces vidéos, on voit des captures d'écran de messages envoyés. Ah oui, non, si, du coup, c'est ce qu'on a vu. Message envoyé par Baptiste Moirot, hein, alors âgé de 26 ans, à cette jeune fille de 12 ou 13 ans. Ouais, ça, c'est vraiment le pire de tout ce qui est ressorti. C'est vraiment la nature des messages. Je vais te fesser. Ah oui, donc ça on l'avait lu, hein. Ou encore présente tes petites fesses, mais aussi t'es une vilaine petite fille. Il lui a également envoyé des vidéos de sextoy et des tutos pour trouver sa zone G. Ah, c'était ça, le truc... Parce que des vidéos de zone G, ça voulait strictement rien dire. Ok, donc des tutos pour trouver son point G. À une gamine de 12 ans. Après la diffusion de ce témoignage hein, sur X, ex-Twitter, ils le disent encore, hein, d'autres femmes ou connaissances de personnes victimes hein, ont également pris la parole, ouais enfin victimes avec énormément de guillemets, hein, faut arrêter le délire aussi à un moment, appuyant leurs propos hein, par des captures d'écran de leur conversation avec le futur porteur de flamme. Elles aussi étaient mineures alors que Baptiste Moirot était majeur. Elles aussi ont reçu des messages à caractère textuel et des demandes très explicites. Ouais. Une autre femme, hein, majeure cette fois, au moment des faits, ah oui, c'est celle qui dit « Ouais, alors j'étais tout
tout juste majeure, mais quand même. A également partagé ses interactions avec Baptiste Moirot à travers le compte Over the Rainbow. Elle raconte avoir rencontré celui qui était devenu un mème d'internet via des connaissances lors d'une soirée à Paris, puis assure avoir été victime d'agressions textuelles. Son témoignage corrobore ceux de très jeunes femmes qui le décrivent comme un homme insistant, mettant extrêmement mal à l'aise, a commenté la première jeune femme à avoir témoigné sur TikTok. Pourquoi ces histoires sortent maintenant ? Aujourd'hui, âgée de 15 ans, la première victime a tenu à s'expliquer après les nombreuses réactions qu'ont suscité ces vidéos. Toujours sur TikTok, elle a précisé qu'elle avait déjà voulu parler de cette histoire l'an dernier, mais que son poste était resté sans réponse. Voyant Baptiste Moirot devenir porteur de la flamme olympique, elle a, dit-elle, discuté avec son copain qui lui a assuré que ce qu'il s'était passé à l'époque était grave et qu'il fallait republier les messages. Elle a également assuré... Oui, le chat. Elle a également assuré qu'elle souhaitait informer les gens sur qui était vraiment cet homme, surtout après ce privilège. Je pensais supprimer les TikTok pour ne pas avoir de problème, mais quand j'ai vu que d'autres s'exprimaient, je préfère 10 000 fois qu'ils portent plainte contre moi que supprimer mes posts, a-t-elle écrit ensuite. Bon, après oui, c'est vrai que quand on a une personne qui est pas très connue, on peut écrire ce qu'on veut sur la personne. Admettons, là, moi je vais écrire un truc sur quelqu'un, parce que bon, j'en ai rencontré des connards dans ma vie, mais c'est des gens qui sont pas du tout connus. Bon bah voilà, les gens vont lire, ça va faire 3 likes, bon. ça va pas, voilà, ça va pas être partagé, les gens s'en fichent. Si cette personne-là commence à avoir de la notoriété, d'un coup il se passe un truc, elle fait le buzz et paf, tout le monde parle d'elle. Là, je reposte exactement le même message. Ça va se répandre partout, dans tous les médias, et là, il va se faire descendre. Une image, évidemment. Mais c'est comme ça que ça marche. Et après, on dira, ouais, mais pourquoi tu l'as pas dit avant ? C'est vrai, pourquoi on ne dit pas avant ? Et souvent, c'est dit, comme là, mais c'est pas partagé parce qu'on s'en fiche. Quoique, c'est quand même bizarre, parce que bon, Baptiste Epanet est quand même déjà bien connu, il a quand même déjà une sacrée notoriété, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été choisi, pardon, je tapais dans le micro, pour la flamme. Mais bon, soit. Qu'a répondu Baptiste Moirot depuis lundi, les médias ont relayé cette affaire. Silencieux, Baptiste Moirot n'a réagi que mercredi soir sous un post du compte Instagram Fresh. Un post qu'il a ensuite republié en story, donc attendez, on va le voir directement à la source. Donc ici, à la suite des accusations portées à mon encontre et après discussion avec le comité d'organisation, j'ai pris la décision de me retirer du relais de la flamme par respect et pour protéger ma famille et moi-même. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont soutenu et je présente mes sincères excuses à ceux que j'ai pu décevoir. Voilà. C'est pas le même. Je vous adresse ces mots avec une profonde sincérité, j'ai commis des erreurs et j'en suis profondément désolée. Depuis que je suis devenue père et j'ai... Ah non, c'est pas le même mot, bon. Et j'ai fondé ma propre famille, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de mes actions. Ouais, je me suis dit, faut vraiment pas, en fait, aller draguer des filles de 12 ans depuis que j'ai des gamins. Et de l'exemple que je veux donner, je suis déterminée à apprendre de mes erreurs lol du passé et à continuer à œuvrer pour un monde meilleur. Ah, mais ça, on l'avait lu. Ça m'a fait rire d'ailleurs. Des excuses peu convaincantes n'ont pas vraiment suffi à calmer les internautes qui ont continué ce jeudi à remettre en cause la légitimité de Baptiste Moirot. Ah, mais du coup, là, je suis en avance sur l'article avec le message que je viens de vous lire, parce que ça, c'est ce qu'on avait déjà lu. Donc du coup, ça, c'est un nouveau message. Ah oui, il y a un jour, voilà. Un nouveau message. Bon. N'ont pas vraiment suffi à calmer les internautes qui ont continué ce jeudi à remettre en cause la légitimité de Baptiste Moirot à porter la flamme olympique. C'est désormais acté, le jeune homme ne portera plus la flamme. Une décision responsable au regard de la situation, a commenté jeudi soir le Couillot auprès de 20 minutes. Bon. Alors, la question qu'on se pose. Si Baptiste Epanet Moirot ne porte plus la flamme, qui va la porter ? Qui ça ? Eh ben, ça y est, ça a déjà été décidé. Limite, ils l'ont décidé avant de virer l'autre. Enfin bon. Du coup, ce sera un éboueur qui s'appelle Ludovic. Voilà, c'est lui. Bon, ma foi, il a l'air très sympathique. JO Paris 2024, Ludovic éboueur et influenceur sur TikTok portera la flamme olympique. Alors moi, ça m'avait fait rire sur le coup parce que je me suis dit ok. C'est vrai que quand on connaît pas, c'est assez surprenant. J'avais dit ouais, ils ouvrent les pages blanches et puis ils choisissent une page au hasard avec un nom au hasard et c'est bon, ça va être le nouveau porteur de la flamme. Bon, Ludovic Francesquet sera l'un des relayeurs sur le parcours de la flamme olympique dans la capitale. Cet éboueur, star de TikTok, il s'en passe des choses sur TikTok, c'est incroyable, a fait de la propreté à Paris sa spécialité sur les réseaux sociaux. Moi, c'est très bien, c'est très bien.
J'en ai pleuré. Oh non, oh petit chou. Ludovic Francesquette a mis, je sais pas comment dire, pardon, a mis du temps à réaliser ce qu'il attendait à Paris l'été prochain, dans les rues de la capitale. Hein. Il sera l'un des porteurs de la flamme olympique hein, pendant son parcours à travers la France jusqu'à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain. Je suis tellement heureux. Je suis quelqu'un qui est très engagé pour la propreté de la planète. Alors du coup, comme je savais pas qui c'était, oui, on en a parlé un petit peu. Et apparemment, il fait de super choses. Hein. Il avait lancé une campagne de grand nettoyage partout en France, tout ça. Ils avaient récolté, je sais pas combien de tonnes de saleté et tout. Enfin non, c'est quelqu'un de très bien, apparemment. Apparemment, parce que bon. Engagé pour la propreté de la planète, c'est hyper important. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, quand on m'a appelé, j'en ai pleuré. Je n'y crois toujours pas, explique Ludovic Francesquette au micro de BFM Paris. Bah c'est ça, il devrait y avoir plus de mecs qui vont draguer des petites gamines de 12 ans, hein, histoire de laisser leur chance à d'autres. Je ne porterai pas la flamme en tant qu'éboueur. Son nom ne vous dit rien, c'est normal. Ah, pour certains, il est simplement Ludovic, hein, une star sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur TikTok, hein, où il met en avant son métier d'éboueur et le besoin de propreté. Bah, ça, c'est tout à son honneur. C'est d'ailleurs dans ce cadre hein, qu'il a été invité en tant qu'engagé pour la planète hein, pour porter la flamme. Je ne porterai pas la flamme en tant qu'agent de propreté ou en tant qu'éboueur, hein, mais en tant qu'engagé pour la planète, a-t-il affirmé. Dans le détail, il participera au relais le 15 juillet prochain hein, dans les rues de la capitale, sans pour autant avoir plus de précision jusque-là. Il a promis une petite surprise hein, dans sa manière de relayer la flamme, sans une nouvelle fois en dire plus. Il va la tenir sur un balai, je sais pas, la flamme olympique des JO de Paris. Oh non, ou alors sur un camion poubelle. Enfin bon, la flamme olympique de JO de Paris 2024 a été allumée ce mardi hein, sur le site antique d'Olympie en Grèce à près de 100 jours de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Le 8 mai prochain à 19h, elle arrivera sur le territoire français dans le vieux port de Marseille. Oh, ça va, c'est une jolie histoire. Enfin pas le début, mais ça finit bien en tout cas. Bon, écoutez, est-ce qu'on va faire un petit tour Est-ce que c'est ici? Je sais pas si c'est ici. Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. C'était là. Oui, voilà. La personne idéale pour remplacer Baptiste pour porter la flamme olympique, c'est quoi? C'est qui? Ok, c'est quoi? Ah, c'est là. Oui, je me souviens de ça. C'est la femme qui avait foutu le feu à la Société Générale. Je préfère 10 000 fois Ludovic que cette faute de Baptiste. Ouais, c'est vrai que son histoire est plus touchante aussi qu'un mec shooté dans sa chambre. Beaucoup mieux que la fraude Baptiste est méritée. Imaginez, dans 3 jours, on apprend qu'il a DM des meufs de 15 ans. Espérons que ce ne soit pas une ordure. Ah lol. Je sais pas, c'est qui? Oh, je ne sais pas qui c'est, mais c'est une masterclass. On pouvait que faire un glow-up. On pouvait que... Mais apprenez donc à vous exprimer. Toujours mieux qu'un pyromane, oui. Vous êtes en train de piquer mon travail, wesh. Mais quelqu'un sait c'est quel... Oh putain. Quelqu'un sait c'est quel... Non. Quelqu'un sait qui est cet humoriste. Enfin, je sais pas. Mais vous avez jamais appris le français dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe? Qui a écrit les JO de Paris. J'espère que lui, il est net. En tout cas, il travaille pour rendre la ville nette et pour ça, il mérite d'être mis en avant. Qui le connaît? Bravo monsieur, amplement mérité. Voilà, là, on est d'accord. Et pourquoi pas un nain unijambiste bipolaire et accro à Skyrim? Cet homme travaille dur, il mérite entièrement cette décision, bravo. D'accord, mais ce métier d'éboueur mérite du respect. Bah tout à fait, je me dis le contraire. C'est qui lui? Quelle côte. Ça c'est beau. J'ai cru que c'était un tweet de Petit Avenir. Il a la meilleure vie en tant qu'éboueur, chapeau à lui. Quelle mascarade. Mérité, j'aime. Ça me fait penser. Alors, bon, ça date, hein, les plus jeunes d'entre vous, bien sûr, ne sont pas au courant. Mais c'était... un truc, c'était un jeu télévisé je sais plus, c'était il y a tellement longtemps. Il y avait un gamin qui participait. Je sais plus, c'était sur France 2, TF1 ou quoi. Il y avait un gamin qui participait. Mais vous savez le truc, on doit répondre à des questions. Mais je sais plus le nom, je sais plus du tout ce que c'était. Ça c'était vraiment il y a très très longtemps. Et le gamin, du coup, alors le présentateur lui demande: ah oui, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Et son rêve, c'était de devenir éboueur. Voilà, il voulait devenir éboueur, il adorait ça. Et c'est incroyable, et bah, j'espère qu'il est devenu éboueur du coup. Maintenant, j'ai peur de cliquer dans les commentaires et de voir quelque chose de bizarre sur la personne. C'est qui lui? Bah voilà, c'était pas si compliqué, ça, mort de rire. Basé, j'espère qu'il va pas... Basé, ça veut... J'espère qu'il va pas encore y avoir du screenshot. C'est une bonne chose. Voilà, respectez mon Ludo. Ok.
Quelle bonne aide. Tout le contraire de ça. Ouais, qu'il nettoie ma chatte. Mais enfin, il est trop mignon. On espère qu'ils lui trouveront une affaire pour faire entrer la reine. Ah bah, il présentera peut-être plus le peuple français que des personnes qui gagnent des millions et ne connaissent rien à la vie d'un Français lambda. Ok, allez, on finit la journée avec un petit tour des airdrops. Quoi le rapport? Il doit être comme ça, là, Ludovic. J'ai d'être ça, t'as d'être ça, chacal. Oh, c'est vieux, ça, il ressort encore ce truc. Beaucoup mieux, mais pourquoi on ne met pas des sportifs? En espérant qu'il ne soit pas un pointeur non plus, mais d'autant plus mérité que cette faute de Baptiste. Et après, on va apprendre qu'en fait, bah, il court après les filles dans la rue avec son balai et tout. Bon, pourquoi pas, mais il est pas trans, donc LFI, Macron, quoi. WEF ne vont pas valider, désolé, next. Ça veut pas mettre des Zidane, Brahim Asloum ou Martin Fourcade Balek, mais des sportifs au moins. Quoi? Il remplace Baptiste? Oui. Mais il y en a combien qui portent la flamme? 11 000 apparemment, donc invitez cette légende pitié. C'est super sage, je l'adore, il est adorable. Pourquoi ils invitent pas la nana qui avait gueulé Macron, explosion? Elle représente le peuple. Jolie et habile manœuvre, qu'ils profitent bien, ils ont remplacé Baptiste. JO de Paris 2024, l'équipe de France de natation dans la Seine en plein entraînement, lol. Oui, ça au moins, c'est une bonne idée. D'ailleurs, hein, pour les JO, j'entends de plus en plus parler de la sécurité du pays, parce qu'apparemment, bon, Paris, on sait ce que c'est. Enfin, Paris en plein événement, on sait surtout ce que c'est. Du coup, ils vont mobiliser, bon, bah, disons-le, hein, quasiment toute la sécurité du pays sur Paris. Ça va être open bar dans tout le reste de la France, donc faites gaffe à vous pendant les JO. Vraiment, faites gaffe à vous. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de cette news, voilà, de Baptiste, hein, qui est parti de lui-même, hein. Évidemment, c'est lui qui a décidé, et de ce monsieur, hein, qui m'a l'air très sympathique, Ludovic, qui prend sa place. Si vous le connaissez, hein, surtout, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires à expliquer un petit peu tous ses exploits. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!